Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon sur le salon Eurobois 2024. Et avec mon invité, nous allons parler architecte d'intérieur. Anne Savé, bonjour. Bonjour, bonjour Stéphane, merci de me recevoir sur l'espace Wood Arena d'Eurobois. Voilà, et on va y revenir. Vous êtes architecte d'intérieur, vous êtes aussi la directrice de Créade Lyon. Créade, qu'est-ce que c'est? Alors Créade, c'est une école, un établissement d'enseignement supérieur qui forme des futurs architectes d'intérieur. Combien de sites en France et combien de jeunes on forme, jeunes et moins jeunes, je crois, on forme par an? Alors nous avons un établissement historique sur Lyon et puis nous avons aussi des campus à Lille, à Bordeaux, à Aix-en-Provence et à Toulouse. Et effectivement, on forme des jeunes à devenir des futurs architectes d'intérieur après leur baccalauréat et on forme aussi des adultes, majoritairement en reconversion professionnelle. Ça fait combien de personnes à peu près par an? Ça fait sur le campus de Lyon en gros 500 personnes et puis à l'échelle du territoire national, on monte voilà, jusqu'à 700 apprenants. On a besoin d'architectes d'intérieur. Est-ce qu'il y a c'est un métier en tension, comme on dit, ou on manque d'architectes d'intérieur? Alors c'est un métier passionnant déjà, c'est un métier où on apprend tous les jours, c'est un métier où la routine n'a pas de mise. Un métier en tension, alors oui et non, parce que c'est un métier qui suit les évolutions sociétales. C'est un métier où parfois on aura des besoins, comme ça va être le cas sur tout le parc immobilier à la montagne, puisque il va y avoir un gros programme de réhabilitation et de rénovation énergétique. Mais c'est aussi un métier qui est résolument tourné vers l'esthétique aussi, la technique, mais aussi l'esthétique. Voilà, on parle beaucoup design, hein. C'est design Oui. et technique, hein. C'est un métier d'architecte, mais à l'intérieur. Mais à l'intérieur, donc il s'agisse aussi bien d'intérieur pour des personnes comme vous, comme moi, leurs maisons, leurs appartements, ou alors pour des espaces qui reçoivent du public, des hôtels, des restaurants, des boutiques. La formation dure combien de temps quand on est un jeune qui sort du La baccalauréat? formation dure 5 années, 5 belles années, 5 années, donc on passe 5 années à Créade, hein, c'est ça? tout à fait. On y rentre comment? C'est un concours? C'est sur dossier? Alors, c'est un entretien d'admission et de motivation pour pouvoir rentrer à Créade sur le parcours post-bac, donc pour les 5 années. Un entretien au cours duquel on va surtout s'attacher à la personnalité du candidat, ses motivations, sa vision aussi du métier. C'est quoi les qualités d'un candidat et après, enfin d'un futur architecte ou d'une future Alors, je architecte dirais que d'intérieur? pour être un bon architecte d'intérieur, il faut effectivement toujours être à l'écoute parce qu'on ne travaille pas pour soi, hein, on travaille pour un client, pour un commanditaire. Donc, bien sûr, être à l'écoute de ses besoins, savoir décrypter tout ça. C'est un métier aussi où la qualité de rigueur, de méthodologie est importante, de ne pas se mélanger les pinceaux entre les différents projets, être respectueux aussi des règles et des normes auxquelles on est assujetti. Un métier où il faut être créatif, bien sûr, puisque l'objectif, c'est de pouvoir faire appel à un architecte d'intérieur et avoir quelque chose qui soit vraiment personnalisé et qui ne ressemble pas à ce qui existe ailleurs. Voilà, hein. Il faut être à l'écoute enfin de son client. Il faut vraiment se mettre à la place de la personne et Tout lui à proposer fait. des solutions. Il Ouais. faut s'oublier un petit peu. Oui. Alors, on a vu, hein, ce qu'était un architecte d'intérieur. On a fait le tour de l'architecte d'intérieur ou pas? Oui, oh, on pourra en On parler pourrait en pendant. parler plus longtemps, Oui, mais tout à fait. ok. On a vu que vous aviez de nombreux étudiants. Il y a aussi des gens en reconversion professionnelle. Ils sont nombreux? Sur le site de Lyon, c'est une centaine d'apprenants par année, à la fois sur le métier de décorateur et sur le métier d'architecte d'intérieur. Et pour être architecte d'intérieur, après une première expérience professionnelle, c'est combien d'années d'études? Comment ça se passe? Alors sur la formation pour adultes, on est sur une formation qui dure 9 mois sur l'architecture intérieure et 6 mois sur la formation de décorateur. On est sur un espace qui s'appelle Wood Arena, mais c'est un espace qui a été créé avec vous par alors c'était des personnes en reconversion, hein, c'est ça? Exactement. Expliquez-nous un petit peu comment vous travaillez avec le salon, avec Eurobois, et comment ont travaillé vos élèves sur cet espace Wood Arena avec derrière le café. Alors effectivement, on a un partenariat depuis quelques années avec Eurobois et l'objectif, c'était effectivement de pouvoir designer cette zone de la Wood Arena, de pouvoir proposer un aménagement puisque
sans trahir le secret, que je crois que c'est la première fois où sur une édition Eurobois, il y a cet espace-là. Donc effectivement, on est rentré en contact avec les organisateurs du salon. Ils sont venus présenter leur cahier des charges, finalement leurs contraintes, leurs besoins pour cet espace. Et tout un tas d'apprenants et de stagiaires en reconversion ont travaillé, ont proposé des solutions. Et on a deux apprenants dont certaines idées ont été retenues. Voilà, notamment ici sur l'espace dans lequel nous sommes. Tout à fait. Comment, alors, on va dire la réalité, je les ai reçus, hein, Oui. vous ne pouviez pas être avec eux, et ils ont été un petit peu déçus parce que finalement, on n'avait pas retenu toutes leurs idées. Et ça, ça doit être une qualité aussi de savoir se dire que finalement, on n'ira pas toujours jusqu'au bout de ce qu'on fait. Ben, oui, c'est aussi tout ce qui fait la richesse de notre métier. C'est qu'effectivement, quand on reçoit un besoin, un cahier des charges, ben, on a des premières idées qu'il faut forcément soumettre à son commanditaire et à son client. Et puis, il va y avoir plusieurs allers-retours, il va y avoir plusieurs échanges, parce qu'il y a des choses qui parfois ne plaisent pas, d'autres qui plaisent, des alternatives de coûts, de contraintes aussi techniques. Donc, c'est vrai qu'on travaille main dans la main, et c'est un processus au long cours avec le client et avec les commanditaires, de manière à pouvoir arriver au produit fini qui va être réalisé. Il y a une distorsion des fois entre ce qu'on a prévu et la réalité. Bien sûr. C'est aussi pour une histoire d'argent, des fois tout simplement. Hein. Contraintes budgétaires, contraintes techniques, etc. Ouais. Autre partenariat, on va dire, avec le salon, hein, il y a des étudiants ou une étudiante qui font partie du jury étudiant pour les awards qui ont lieu ici. Oui, donc là aussi, dans le cadre de la relation qui nous lie au salon Eurobois, on avait proposé à nos étudiants de faire partie du jury étudiant sur les trophées Eurobois. Et vous avez reçu aussi une étudiante de première année qui a participé cette semaine. Pourquoi c'est important que les étudiants s'intéressent à des salons comme ici, soit par une participation hein, pour prévoir quelque chose, soit tout simplement en visiteur? Pourquoi c'est important? C'est important parce que nous avons à cœur de les former, de leur fournir une formation professionnalisante. Alors certes, ça passe par des cours magistraux, ça passe par des stages en entreprise, mais ça passe aussi par une relation directe avec les différents acteurs de leur métier. Donc des industriels qui fabriquent des panneaux dérivés de bois, qui fabriquent de la quincaillerie, tout l'univers et tout l'écosystème en tout cas de ces industriels avec lesquels ils seront amenés à travailler. Donc c'est important qu'ils puissent aussi voir pour de vrai des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne ressent pas quand on est derrière un écran ou sur un catalogue. Voilà, c'est pour cette raison que vous avez également un stand ici. Tout à fait. Voilà. On arrive un petit peu au terme de notre échange. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit qui vous semble important de dire pour donner envie de ce métier ? Alors, moi, je dirais que le métier d'architecte d'intérieur, c'est un métier qui est passionnant. Vous aurez beau faire 10 rénovations d'appartements ou 10 rénovations de restaurants dans l'année, ce ne sont jamais les mêmes clients, jamais les mêmes surfaces, jamais les mêmes besoins, les mêmes contraintes. Donc, c'est un métier où on apprend en continu, vraiment, tout du long. C'est un métier qui est extrêmement riche parce que finalement, on travaille tout le temps avec l'autre, que ce soit le client, que ce soit les artisans, les équipes exécutantes, que ce soit les partenaires industriels. Donc un métier qui est résolument tourné vers l'humain, où la routine n'est absolument pas de mise. Pas de routine donc chez les architectes d'intérieur. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV nous parler donc du métier de la formation et du métier d'architecte d'intérieur. Un petit temps d'échange à retrouver comme tous ceux que nous enregistrons ici sur notre site internet Bâti-Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Salon Eurobois, France Bois Forêt et bien sûr les magazines Wood Surfer et Atelier Bois. Et je voulais en profiter, comme c'est la dernière, pour remercier l'équipe qui est avec moi, Plan Rapproché, Oriane qui a organisé ce plateau. Bravo Oriane, comme d'habitude. Hein. Évidemment Nicolas qui est notre réalisateur. Bravo Nicolas. Bravo également à Jonathan et à Marion qui n'est pas là aujourd'hui mais qui ont été présents aux manettes pour les caméras. Et à Maxence pour le son. Merci à vous. Merci Stéphane. Merci.